donc juste une petite présentation de WebPerf. Donc c'est un groupe de personnes sympathiques. En fait, c'est vous, c'est nous, c'est vous. Et Anthony, donc, qui est derrière et qui a pris ma place à la caméra, prenait ma place avant, donc j'ai pris sa place. Donc je tiens quand même à le remercier pour tout ce qu'il a fait avant, ce qu'il fera pendant et après. Voilà, un grand merci. Si le groupe a vécu jusque-là, c'est quand même aussi, voilà, grâce à lui et à beaucoup d'autres personnes. Donc vous allez en voir passer d'ailleurs certaines ici, ce soir. À commencer par Jean-Pierre Vincent, qui vient tout à l'heure. Le groupe, donc, il vit grâce à vous. Donc n'hésitez pas à participer. Pour ça, vous avez un site internet qui est indiqué. Vous avez une petite carte que vous avez certainement eue. Si vous ne l'avez pas, donc vous êtes assis dessus. Il faudra que vous cochiez toutes les cases, que vous rajoutiez des lignes à la fin, etc. D'ici un an, normalement, toutes les cases sont cochées. Vous allez présenter un sujet, etc. Enfin, bref. Voilà, le groupe vit grâce à vous, donc participez. N'hésitez surtout pas. Et ben on passe aux choses sérieuses. Et donc ce soir, on va avoir 3 présentations. Je t'en prie. À commencer par Jean-Pierre Vincent. Et 2 autres présentations que on verra au fur et à mesure, en fait. Voilà, tout simplement. Donc je laisse ma place à Jean-Pierre. Ils sont beaux mes slides, hein. T'as vu? Fait avec amour. Donc je suis très content que pour une fois quand on organise son WebPerf, on va faire un thème. Donc le thème de ce soir c'était l'industrialisation. L'industrialisation parce que c'est vrai qu'on a commencé, enfin ça fait un bout de temps déjà qu'on fait toutes les techniques. Et de plus en plus, les questions qui se posent maintenant c'est comment est-ce que, ne serait-ce que concaténer les CSS pour reprendre le sujet de tout à l'heure, comment est-ce que ça je le mets dans une boîte où pas tout le monde a spécialement envie de faire la WebPerf, comment est-ce que ça je le mets dans une boîte où, qui a des contraintes qui ne sont pas celles d'un blog ou celles d'un petit site. Donc voilà, le thème de l'industrialisation, il commence, je pense que c'était bien d'avoir ça ce soir. Et donc, pour moi, la première étape d'un projet WebPerf dans une boîte, que vous soyez consultant externe comme moi, ou que vous soyez simplement l'équipe de développement, c'est de commencer par le monitoring. Pourquoi le monitoring? Peut-être d'abord me présenter un peu. Donc je suis Jean-Pierre, je suis un vieux de la performance web, on va dire. En tout cas, je crois que j'ai fait les tout premiers meet-up avec la plupart d'entre vous. Je suis donc indépendant et j'ai écrit un petit bouquin sur HTML5. Et voilà, donc rejoignez-moi sur braintricking.org, on s'amuse bien. Donc le monitoring, pourquoi? Donc comme je disais, généralement c'est vous ne commencez pas à vous lancer dans un projet WebPerf un petit peu sérieux, c'est-à-dire que on va dire qu'il va durer plus de quelques jours, sans commencer par monitorer. Il faut que vous sachiez d'où vous partez. Il faut que vous ayez des choses à montrer à la fin. Il faut que vous, par exemple, vous surveillez les temps de cache, le niveau de compression, et ça de manière continue tout au long de la durée de vie d'un projet. A priori, vos sites ils vont vivre longtemps, ils vont être refactorés tous les 2-3 ans comme c'est d'usage dans le web. Donc voilà, chaque nouvelle mise en prod elle va remettre en cause les performances. Donc c'est important de les monitorer, de regarder ce qui se passe d'une release à l'autre. Ça va permettre aussi de se faire des dashboards, de vous comparer par exemple à la concurrence. Ça va permettre de justifier le temps de développement que vous mettez dans chacun des projets. Ça par exemple, donc je vais vous montrer tout à l'heure comment est-ce qu'on génère ce genre de comparatif. Je vous laisse trouver vos clients. Mais voilà, ça vous pouvez surveiller tous vos concurrents régulièrement pour savoir où est-ce que eux ils en sont et où est-ce que vous vous placez par rapport à eux.
Donc ça sert à convaincre quand vous allez dans la mission suivante ou sur le projet suivant, et ça sert à se rassurer pour se dire que ok, on a quand même bien bossé, et mine de rien, ça permet d'établir la confiance avec le management. Très important, ça vous permet aussi de quantifier les problèmes. Vous savez, c'est quand un type qui tient un petit peu à sa homepage, il arrive vers vous et il vous dit ben là ça a été lent, okay. C'est lent parfois. Vous allez évidemment l'afficher 10 fois sur votre site, sur votre page, enfin, sur votre navigateur, ça va jamais ramer. Et en surveillant la page, vous allez être capable de dire ok, donc là c'est un exemple. Je sais que 5% du temps, j'ai des pics à 4 secondes de génération de page. Donc il y a effectivement un problème, et une fois que vous avez quantifié le problème, vous pouvez l'insérer dans une roadmap. Donc voilà, ça va vous permettre de justifier encore une fois des développements, la priorisation, etc. Et donc quand on est dans l'industrialisation, on gère la masse, c'est-à-dire que quand vous avez des dizaines de sites différents à gérer, vous allez vouloir les regarder, mais d'un seul coup. Donc là, par exemple, c'est le calcul du taux de cache, donc du taux d'objets mis en cache côté front, sur, il y a 20 ou 30 sites. Donc évidemment, ça se fait pas à la main. Donc je vais vous montrer tout à l'heure comment est-ce qu'on génère ces jolis graphes. Donc voilà, ça fait partie des choses de l'industrialisation, c'est gérer les gros volumes. Donc le titre c'était monitoring à pas cher. Donc cheap, pourquoi cheap? Donc là, je vais vous montrer ce qu'on a implémenté récemment chez un client. Et au final, on est arrivé à ça, c'est-à-dire qu'on arrive à générer 50 tests à la minute sur plusieurs dizaines d'URL. Les métriques qu'on a, ce sont des métriques qu'on ne trouve pas forcément dans des solutions du commerce, parce qu'elles sont vraiment spécialisées WebPerf. On va voir qu'il y en a quelques-unes qui juste n'existent pas en fait, dans la plupart des solutions de commerce. C'est un monitoring qui va vous permettre d'également regarder vos URL en interne. Donc quand vous mettez en intégration, en pré-production, ou même sur votre poste de développement, vous allez pouvoir vérifier que vous n'avez rien cassé au niveau de la perf. Ça vous permet... Donc ça va également vous permettre de savoir quel est le navigateur et quelle est la qualité du réseau lorsque vous effectuez le test. Aujourd'hui, la plupart des tests synthétiques qui vous sont vendus, vous ne savez pas forcément sur quel navigateur ça a été exécuté, donc vous n'avez aucune idée de la manière dont le navigateur gère le réseau. Potentiellement, c'est du script sur des navigateurs qui n'existent pas, en dehors de leur serveur. Et vous allez pouvoir surtout mettre le bon débit, le bon ping, vous allez pouvoir le paramétrer vous-même. Ce qui n'est pas forcément le cas de toutes les solutions du marché. Et ça vous permettre en fait d'être en concordance, on va dire, avec ce que vous pouvez faire par ailleurs, comme par exemple récupérer le débit, le ping, etc. de vos utilisateurs à vous, et du coup de les injecter dans vos tests. Et bien sûr, le monitoring à la base, c'est envoyer des alertes, générer des graphes, et on va voir quel est l'outil d'analyse. Et le tout pour 50 € par mois à peu près. Donc voilà, c'est pour ça que je l'ai appelé cheap. Alors je pense qu'on peut aller jusqu'à gratuit. Après voilà, là ça va surtout être un exemple d'implémentation. Donc je pense que chacun trouvera bonheur à sa porte. Qu'est-ce qu'on va utiliser? On va évidemment utiliser WebPageTest en instance privée. On va utiliser un complément de WebPageTest qui s'appelle WebPageTest Monitor, donc qui fait du monitoring. Graphite, qui fait des graphes. Un serveur qui sert. Des machines virtuelles pour des Windows. Et ce projet-là, je peux vous dire qu'on a mis du temps. Moi, en tout cas, j'ai mis beaucoup de temps dessus, donc un tout petit peu de sueur, de la main dans le code, mais voilà, je pense que le jeu peut en valoir la chandelle. Entrez.
Donc, est-ce que tout le monde connaît WebPageTest? Oui, oui. Enfin, je crois qui ne connaît pas. Ah, alors, du coup, on va faire un tout petit peu le présenter. Donc, WebPageTest, donc .org, c'est the outil gratuit d'analyse des performances web. C'est ultra spécialisé dans la perf. Et ça vous donne beaucoup de métriques. Il y en a, du coup j'ai pu aller voir à l'intérieur, il y en a plusieurs centaines. Enfin plusieurs dizaines, qui elles-mêmes ont plusieurs, enfin bref. Il y en a vraiment beaucoup. Ça vous donne les temps de chargement, les temps de premier rendu. Ça vous génère des screenshots au fur et à mesure que la page s'affiche. Ça vous dit le niveau de la bande passante utilisée. Ça vous dit si le navigateur, si le processeur du navigateur a souffert pendant ce temps-là. Ça vous donne des conseils, hein, puisque ça exécute PageSpeed en passant. Ça vous donne donc tout un tas de conseils pour savoir qu'est-ce qui n'est pas caché, ce genre de choses. Ça vous donne la répartition par domaine, par serveur. Bref, c'est ultra complet. C'est vraiment un outil d'analyse. Comment il marche? Donc, pour ceux qui ne le connaissent pas, utilisez-le en fait. Il est bien, vraiment. Donc WebPageTest, en fait, ce que la plupart d'entre vous connaissent, c'est le .org, donc, qui est là-haut, qui est en fait l'interface, qui est jamais qu'un serveur Apache PHP, sans MySQL. Et en fait, ce qu'il faut savoir, c'est que derrière, il y a deux API. Il y a une API qui est les agents. Donc les agents, ce sont vraiment des Windows qui tournent, sur lesquels ont été rajoutés de quoi, enfin je vais vous montrer tout à l'heure. Et donc ce sont eux qui exécutent les tests. Ils exécutent les tests évidemment sur vos serveurs à vous. Les tests remontent au serveur WebPageTest et sont stockés là. Et après vous pouvez les regarder. De l'autre côté, il y a une autre API qui permet d'injecter des demandes de tests et qui permet évidemment de récupérer tous les tests qui ont été faits. Donc les centaines de variables dont je vous parlais tout à l'heure. Donc voilà, en fait c'est ça WebPageTest. C'est du PHP, Apache classique. L'installation est pas censée être très compliquée. Ça, je vous disais, en fait c'est un agent. Un agent c'est quoi? Donc nous on met ça sur des machines virtuelles. Un Windows XP par exemple, vous déterminez le navigateur minimum que vous ciblez. Généralement c'est 8 parce que IE7 est encore trop particulier en termes de réseau, puis il est en train de disparaître. Voilà, donc vous prenez un IE8, vous le laissez piloter par les deux petits softs qui sont livrés avec WebPageTest et qui eux vont écouter le serveur, lui renvoyer des informations, piloter les navigateurs, Firefox, Chrome et IE. Et voilà, donc les agents sont assez bien, et il y a en plus une DLL qui a été rajoutée qui permet en fait de caper le réseau, c'est-à-dire de limiter, donc de simuler des mauvaises conditions de ping, des mauvaises conditions de trafic réseau, ce qui vous permet voilà, d'avoir toujours la même qualité de réseau d'un test à l'autre. Et donc ça d'ailleurs ça fait partie de la configuration. Vous avez deux petits fichiers pour remonter en fait les informations à votre page test. Donc c'est ça les agents. Et donc les agents, pour en mettre plusieurs dizaines, il est censé le supporter. Il y a même des instances Amazon EC2 qui sont livrées de base si vous en avez besoin. Enfin, voilà, donc ça permet d'avoir beaucoup d'agents les uns derrière les autres. Donc tout à l'heure je vous parlais de 50 € par mois, en fait nous on a installé ça sur une Ladybox parce que c'est ce qu'on avait sous la main. Donc c'est la formule avec 16 Go de RAM, et rien qu'avec ça déjà vous pouvez faire tourner environ une quinzaine de Windows XP avec des IE8 de manière continue, sans que ça rame, donc voilà. Donc vous avez 15 machines qui vont faire que du test. Et avec ça vous pouvez faire la cinquantaine de tests à la minute dont je vous parlais tout à l'heure. Donc c'est pour ça que c'est relativement cheap. Donc WebPageTest, du coup quand on met les mains dedans, comment dire, le code, il est historique. Quand je dis historique, ça veut dire que ça fait 5 ans que le type il bosse dessus tout seul. C'est pas un développeur PHP à la base, mais il l'a fait en PHP quand même. C'est du script, derrière du script, avec du script par-dessus, et c'est scripté. Donc globalement, c'est une infamie à lire.
Mais bon, c'est pas trop buggé, donc finalement on en est content. Par contre, quand vous voulez modifier, c'est bien sympa. La doc d'installation est tout petit peu dure. Parfois, alors donc il paraît qu'il y a des gens qui ont réussi à l'installer en une fois sans problème. Franchement, j'ai installé 2 fois, bon, j'ai pas réussi. Donc elle est bien, mais ça vous dit pas tout. Il y a plein de checks qui sont pas faits. Alors il paraît que dans la dernière, j'ai vu passer la dernière upgrade, la 2.8. Maintenant il sait checker automatiquement si tous les fichiers sont bons, etc. Donc a priori ça peut être amélioré. C'est de l'open source. C'est de l'open source, donc ça j'étais plutôt content, puisque j'ai pu corriger des bugs, et puis j'ai voulu contribuer. Et puis en fait c'est compliqué parce que j'ai pas du tout prévu. Je dis pas ça l'a surpris, mais enfin voilà, il a eu quelques contributions, mais a priori c'est des gens qui connaissent déjà. Et en gros il a un vieux repo SVN, ensuite à l'intérieur de Google il doit avoir un autre repo, et donc pour la contribution ça s'est passé via le forum. Je lui ai dit tiens je t'ai corrigé ça, ah cool, envoie-moi un diff, et puis je l'inclurai peut-être. Donc il l'a inclus. Mais du coup, moi je suis un peu emmerdé parce que maintenant je déconfine dans tous les sens. Donc je peux même pas upgrader tranquillement. Et l'API, donc c'est ce qui permet de communiquer avec les agents et surtout avec le monitoring, puisque c'est ça qui va nous intéresser. Son mérite c'est d'exister. Voilà. Donc il n'y a pas de doc, ça donne envie, en passant du temps. Et donc une fois que vous êtes bien, une fois que vous l'avez installé, vous avez ça chez vous, le petit logo là, votre PageTest Private Instance. Vous avez configuré par exemple votre unit, et donc vous avez votre quinzaine de machines qui est là à attendre que vous lui donniez des tests. L'avantage, donc comme je disais, c'est que vous pouvez scripter, vous pouvez configurer du coup exactement les limites dont vous avez besoin. Donc ça je vous renvoie, c'est un article que j'avais écrit où en fait j'avais retrouvé tous les débits français. Puisqu'il faut savoir que, typiquement, voilà, on a un peu moins de 100 millisecondes de ping moyen en France. Si vous regardez le webpagetest.org, par défaut, il vous donne 50 millisecondes pour une ADSL. Donc voilà, on n'est pas dans quelque chose de réaliste pour nous, Français. Donc voilà, ça vous permet de customiser ce genre de détails. Qui, mine de rien, sont importants, parce que le double du ping, ça se sent sur une page. Et donc voilà, vous avez un webpagetest qui tourne. Donc l'autre webpagetest, c'est webpagetest monitor. Donc il y a un gars qui s'est dit tiens, je vais faire un outil de monitoring. L'outil de monitoring, il est très complet. Il y a vraiment beaucoup d'options, il sait faire plein de choses, et donc son principal intérêt, c'est que voilà, vous pouvez configurer des tests qui vont tourner toutes les 5 minutes. Vous pouvez scripter les tests, donc ça utilise le langage de script de webpagetest par défaut. Donc là par exemple, vous allez lui dire tiens, va sur cette URL, et là dans ce test précis, je blacklist en fait toutes les publicités, tous les Facebook et les autres. Ça, c'est pour tester que, en cas de plantage d'un de ces serveurs, la page elle répond quand même. Donc voilà, c'est pour ça que je disais qu'on peut faire des choses spécialisées WebPerf que vous n'avez pas forcément dans le commerce. Donc avec le script, vous pouvez faire plein de choses comme tester ce qui se passe sur votre page lorsque le serveur tiers demeure, tester ce qui se passe quand il n'y a pas de JavaScript externe, comme les boutons Facebook et autres. Les machins qui vous prennent 200 kg pour afficher 3 boutons. Donc ça vous permet du coup de savoir si c'est votre faute, si la page s'alourdit ou pas. Ça vous permet de tester sans CDN par exemple, comme ça vous savez si c'est votre origine qui rame ou pas. Et ça vous permet de tester, de faire de la navigation complexe, c'est-à-dire je vais sur une page, je me log, j'appuie sur le bouton et ensuite je regarde combien de temps je mets à afficher la page suivante. Donc voilà, ça c'est le scripting, et tout ça c'est possible dans WebPageTest de base et dans le monitoring du coup. Une fois que vous avez configuré votre script, ensuite vous avez un job. Donc le job, c'est vous lui dites tu vas m'exécuter tel script toutes les 5 minutes avec telle bande, avec telle connexion réseau
sur tel navigateur. Tu vas m'exécuter ça par exemple 3 fois, et tu vas me prendre l'average, et tu vas me donner l'average. Et si jamais il y a un problème, tu me dis, on peut configurer des alertes qui vont partir si jamais il y a un problème lors du test. Donc c'est assez bien fait. Et donc ça c'est la meilleure partie de Monitor, c'est que ça vous permet de bien configurer la chose. Et après, donc, voilà, vous avez la partie visualisation de Monitor qui vous permet voilà, par exemple, là c'est l'affichage des time to first byte donc la génération de la page de 3 pages différentes, comparées, mis sur le temps, historisées, etc. Les petits carrés bleus que vous voyez en bas, très pratique, ça permet d'écrire, par exemple, j'ai fait une mise en production. Donc ça vous permet de voir si ça change quelque chose à vos cours ou pas. Là, par exemple, la dernière, enfin, là on avait trouvé un problème, on a essayé de le régler 2 fois, on n'a pas réussi, la 3e fois, pouf, on a résolu le problème. Donc ça c'est très pratique pour historiser. Donc voilà, ça c'est la meilleure partie de Web Page Test Monitor. Alors ça c'est voilà, c'est comme ça qu'on génère des graphes comparatifs. Vous listez tous vos jobs, vous appuyez sur le petit bouton Compare, et hop, ça vous ressort le déroulé demi-seconde par demi-seconde de toutes les pages qu'il a testées, enfin, que vous avez sélectionnées en tout cas. Et ça, vous l'envoyez aux dirigeants, ils sont très contents. Et donc les mauvaises parties. Les mauvaises parties de Monitor, c'est que là, pour le coup, même si le code est un tout petit peu mieux fait dans le sens où il y a du doctrine, donc on peut changer facilement la manière dont stocker les informations. Bah, le code il est buggé, mais vraiment pour le coup, et il n'est pas maintenu, c'est-à-dire que le mec il est encore sur le forum, mais bon il dit ah c'est dommage, voilà. Il n'a pas le temps de le faire en fait, il peut plus. Il a fait ça sur son temps perso et il en a trop fait, et là maintenant il ne maîtrise plus son code. La doc d'installation, il faut aller sur le site de webpagetestmonitor.net ou .org, je ne sais plus pour comprendre. Vous débrouillez un peu, c'est devine. Contribution. Voilà. Puisque en fait il ne le maintient pas du tout, hein, donc il faut y aller à la main. Ça sert à rien d'essayer de contribuer. L'interface, ben, elle est bien, peut-être sans être top non plus. Les alertes, ça marchote. Je ne compterai pas là-dessus, c'est pas un truc vraiment professionnel, ou alors il faut vraiment aller loin dans le PHP dans le code pour modifier le système d'alerte, mais tel qu'il est aujourd'hui, il est pas excellent. Et au final, on n'a jamais que 3 métriques. Donc, je vous ai dit tout à l'heure, WebPageTest, lui, génère des dizaines et des dizaines de métriques. Là, on en a que 3. On n'a que 3 utiles, on va dire. On n'a que le time to first byte, le first view render et le chargement de la page. Donc, du coup, quand j'ai installé le Monitor, j'étais un peu frustré, j'étais content parce que je pouvais piloter WebPageTest. Ça nous a déjà servi. Mais c'est encore un tout petit peu frustrant si on veut aller plus loin. Oui, donc si jamais vous vous lancez dans WebPageTest Monitor, parce que de toute façon, vous en aurez besoin, pour paramétrer les tests. Doctrine, donc par défaut il va écrire sur des fichiers plats en SQLite. Autant dire que ça ne tient pas la charge très longtemps. Au bout de quelques milliers de tests, ça va commencer à arriver, donc vous pouvez passer sur du MySQL, donc ça c'est très bien, et il faut le faire. En termes de volumétrie, il faut prévoir 1 mégaoctet par test, donc si vous en faites 50 à la minute, voilà, il faut prévoir. Donc Monitor, il est bien pour le paramétrage des tests, donc dans tous les cas vous devrez l'installer. Je vous conseille de réécrire le système d'alerte, parce qu'il n'est pas pratique. Et je vous conseille surtout de remplacer la visualisation, et c'est ce qu'on va faire là tout de suite. On va faire là tout de suite avec Graphite. Graphite, lui, il est beau, il est sexe. Ça fait un bout de temps qu'il tourne d'ailleurs, c'est un vieux projet. À la base, il est là pour monitorer des serveurs, donc vraiment des mesures très régulières comme ça qui arrivent. Il monitore du système, mais ça peut se tordre. Il peut se tordre parce que donc oui, il est répandu, donc il est bien supporté, etc. Il est joli, donc c'est toujours sympa à montrer. Il est ultra configurable, ça c'est vrai que je ne le connaissais pas, j'ai été surpris de voir qu'on peut vraiment faire des dashboards mais ultra spécialisés. Pour chaque verticale ou pour chaque chef de projet, par exemple, vous allez dire tiens, voici les 3 dashboards que tu dois regarder, dès qu'il y a un problème, il faut que tu agisses. Et surtout, il a une API qui est très simple. Alors, pourquoi ?
parce que c'est jamais qu'un serveur, je sais plus quoi, qui attend. Vous lui donnez en gros en PHP, l'URL, vous lui donnez une clé séparée par des points, donc ça va vous faire toute l'arborescence. Ça c'est super pratique. On va voir tout à l'heure que du coup on peut le mapper avec Webpages Test Monitor et on va automatiquement générer son arborescence. Donc vous lui donnez juste trois choses, une clé, une valeur et le moment où vous avez calculé votre valeur et il se débrouille avec ça. Donc ça c'est super pratique, ça va super vite. Et donc après on rentre dans Webpages Test Monitor. En fait, donc je vous parlais tout à l'heure de l'API de Webpages Test. Si vous allez sur le .org et que vous affichez, donc vous reprenez votre numéro de test et vous allez sur xmlresult.php, vous allez voir que, je crois que je ne l'ai pas mis, j'avais peut-être encore un bout qui traîne. Donc c'est le genre de choses que ça génère, c'est-à-dire des dizaines de métriques. Hop. Le time to first byte, le temps de chargement, le temps avant le DOM, donc pour toutes les vues, le nombre d'octets téléchargés, le nombre de requêtes, le nombre de 404, ça c'est toujours pratique comme métrique de qualité. Le taux de... Alors là, le score CDN, bon, il est toujours discutable, mais en tout cas le taux de cache, le taux de compression, la surutilisation de cookies. Est-ce que vous avez bien configuré le Keep Alive? Enfin, il y a tout, les dizaines d'informations qui sont dans Webpages Test, elles sont disponibles comme ça. Et au cas où vous manquez encore un peu, il y a encore d'autres URL à aller chercher, dans lesquels vous allez pouvoir avoir les courbes CPU, les screenshots, et je dois encore en oublier. Donc il y a vraiment matière à explorer. Donc voilà, screenshot CPU, répartition par domaine, les scores, les notes. Vous pouvez aussi avoir l'ensemble de tous les headers qui ont été téléchargés, ce qui vous permet de faire du scripting derrière. Et comment est-ce qu'on rentre dans Webpages Test Monitor? Donc pour ceux qui ont envie de le faire, je vais vous épargner quelques heures de recherche. Donc il y a une fonction maîtresse qui fait quelques centaines de lignes. Vous mettez tout à la fin. Donc ça s'appelle Process Result for All. En fait, tout le XML que je vous ai montré, il est rentré dans une petite variable qui s'appelle $XML. Ensuite, vous récupérez la valeur que vous voulez. Donc là, par exemple, c'est le time to first byte de la première vue du test médian, donc la plus représentative en théorie. Là, j'ai créé une petite fonction qui s'appelle export result to external qui permet donc de faire ce que je vous ai montré tout à l'heure, c'est-à-dire d'envoyer ça directement dans Graphite. Vous stockez, vous générez votre clé, donc time to first byte, result, et au milieu là, ça c'est une petite fonction aussi que j'ai faite qui à partir du job que vous êtes en train de regarder va générer tout le chemin. Donc en fait ça va mapper exactement ce que vous avez déterminé comme répertoire dans Webpages Test Monitor. Alors c'est peut-être un peu abstrait ce que je vous dis, mais quand vous aurez les mains dedans, ça vous parlera. Donc concrètement, voilà, ça va donner ça. Donc par défaut, vous avez que Graphite dans Graphite comme répertoire. Ensuite, vous créez Webpages Test, Results, le nom d'un sous-répertoire, et là vous avez toutes les métriques que je traque. Donc là par exemple, on a le time to render, time to title, first byte, etc., les scores. Donc ça c'est la dizaine de métriques importantes que je remonte. Et après, tout seul, il va vous faire ça. C'est-à-dire qu'il va vous afficher, en l'occurrence, c'est le temps de premier rendu d'une home page sur les dernières 24 heures. Donc vous donnez ça à l'exploitation, vous donnez ça à des gens comme ça, je pense que ça leur parle. Et ça vous permet de voir votre mise en prod, si elle s'est bien passée ou pas, si vous avez cassé quelque chose ou pas, et le tout sur des dizaines de sites. Autre chose qui peut être utile, c'est essayer de détecter quels sont les sites qui vous posent le plus d'alertes. Donc si vous avez défini des alertes. Donc même chose, vous allez dans une des fonctions, vous envoyez la valeur 1 à chaque fois que
chaque fois que vous avez une alerte sur une nouvelle page, ça va vous donner ça. Donc là, par exemple, sur la dernière 24 heures, la page machin a généré une alerte. Et vous. Donc voilà. Ça fait des choses très jolies. Du coup, vous pouvez... tout à l'heure, on parlait de gérer la masse, c'est ça. Vous avez plusieurs dizaines de pages, lesquelles génèrent des alertes de temps en temps. Voilà, là, sur la dernière 24 heures, alors, j'ai toujours pas compris pourquoi est-ce qu'ils me mettaient des quarts d'alerte, mais je ne désespère pas de comprendre bien graphique un jour. Donc voilà, sur 15 ou 20 pages, sur 24 heures, on a 4-5, une petite dizaine d'alertes de temps de calcul de page. Voilà. Vous pouvez afficher ça dans l'open space histoire de foutre l'impression soit aux développeurs, soit à l'exploitation. Ça marche toujours. Eh ben, conclusion déjà. Conclusion, il y a des fois comme ça où l'open source permet d'avoir mieux pour moins cher. Donc là, ce que je vous ai montré tout à l'heure, c'était un serveur qui tournait avec 50 € par mois. Il faut savoir que tout web page test, vous pouvez le mettre sur une seule machine. C'est-à-dire vous installez votre Apache, votre agent, donc qui va piloter l'IE local, donc vous pouvez tout mettre, et le moniteur, tout sur la même machine. Donc c'est toujours bon à avoir ça en dev pour vérifier ses propres devs. Donc voilà, là, je l'ai fait de manière un petit peu plus industrielle, parce que 50 minutes, ça commence à faire. C'est à comparer quand même aux solutions payantes, parce que mine de rien, là, ça reste encore un peu bricolage. Même si on a des métriques qui n'existent pas ailleurs, qui à mon avis sont importantes, n'empêche que les gens qui vous font payer très cher ce genre de test, ils ont un peu plus réfléchi l'interface que ce qu'on a vu là. Donc, alors, je les connais pas toutes, je les pratique très peu. Donc, si vous les connaissez, on pourra toujours en débattre. Et juste pour conclure, le monitoring, c'est du long terme. Pour moi, un projet de perf commence par le monitoring, et après ça va vous accompagner sur les années de vie de votre site. Donc voilà, ça vaut le coup, je pense, d'investir un petit peu de temps là-dedans. Des questions? Il y a un petit truc pour les étudiants là. Des questions? Ouais, moi j'en ai une. Tu as mis combien de temps pour configurer et tuner toute la chaîne de traitement de l'information? Parce que 50 € par mois, ça on a la métrique, on voit à peu près comment tu as fait. Mais au niveau du temps de mise en œuvre de l'ensemble pour avoir quelque chose qui te retourne des résultats suffisamment probants, c'est quoi? C'est une semaine de galère C'est pas mal de jours, ouais. Alors j'ai pas calculé le temps, mais il doit y en avoir pour 6-7 jours, temps plein, tu vois. Okay. Là c'était réparti sur un mois en plus, mais il y a 6-7 jours. 7 jours de boulot pour rentrer dans le code. Le plus long c'est le code. Hein. Oui. C'est comprendre les erreurs. Après graphique ça s'installe facilement. C'est pas moi qui l'ai fait, mais ça s'installe facilement. Et puis après oui, c'est passer du temps en fait à regarder les informations qui sont dedans. Et pour le coup tu apprends des choses, quoi. Tu as quelque chose d'unique surtout. Donc oui, non, quand je dis cheap, c'est pas cher quand c'est ton équipe à toi qui le fait et qu'ils n'ont rien à faire d'autre. Question? Non, il n'y a pas de tuto. J'ai pas fait. Enfin, il faut prendre le temps de l'écrire. J'ai partiellement documenté l'installation chez les clients chez lesquels j'ai fait, puisque c'est quand même qui paye. Et là, toutes les modifs que j'ai faites, je ne peux pas encore les mettre en open source, parce qu'il faut que c'est pas longtemps à moi, tu vois. Donc non, il n'y a pas de tuto, mais voilà, déjà avec ça, avec les 3-4 indications que j'ai mis dans le PowerPoint, déjà il y a quelques heures de sauver. Et voilà, c'est déjà ça. Et non, il n'y aura pas de tutoriel, je pense. Parce qu'il faut prendre le temps de l'écrire, c'est vraiment très bon. C'est à moitié une question, à moitié un troll. Ça me semble très usine à gaz par rapport à ce que ça t'apporte. Il y a deux phases dedans, il y a le monitoring et l'analyse ensuite. Pour le monitoring, est-ce que tu ne peux pas te contenter
de quelques lignes de JavaScript dans les navigateurs pour envoyer ça à un Graphite. Et ensuite, pour le monitoring, utiliser une instance publique de Webpagetest pour voir effectivement qu'est-ce que j'ai comme souci. Parce que mon monitoring m'a montré que j'ai un problème. En termes de... Ce qui serait beaucoup moins lourd à implémenter que... Quand tu as 3 URL à monitorer, c'est vrai que ça peut suffire. Le RUM, j'y crois beaucoup, c'est un des prochains trucs que j'ai envie de faire, mais... Le quoi, pardon? Le Real User Monitoring, excuse-moi. Enfin bref, donc ce que tu dis, c'est-à-dire récupérer le chargement, donc les temps de chargement, etc. du navigateur et se l'envoyer, c'est pas mal. Après, il y a quand même des choses que tu trouveras pas. Toutes les 404, tu peux pas les avoir comme ça. Les taux de cache, tu peux pas les avoir. Les quoi? Les taux de cache. C'est-à-dire quel est le pourcentage d'objets qui a été correctement configuré pour être caché, mis en cache. Bah tu les trouves autrement normalement. C'est ça. Enfin, si tu es capable de mettre ça en place, tu as autre chose à côté. Tes 404, si tu les as pas, c'est que tu as peut-être d'autres soucis. Et tes taux de cache, si tu as tes varniches, tu es capable de les interroger pour les avoir. Alors, il y a le taux de cache qui arrive jusqu'au varnish. Et après, il y a ce que tu as réussi à configurer entre ton CDN et... par exemple, ça permet parfois de détecter que tu as mal configuré ton CDN et que tu n'envoies pas les bons en-têtes de cache, par exemple. Ouais. C'est ce genre de choses. Tu as certaines 404 qui apparaissent pas dans tes logs parce que, genre, en JavaScript, tu as modifié ton domaine. Et du coup, j'ai déjà vu des HTTP sans le 2 points / avec le nom de domaine. Ça, c'est une 404. Sauf qu'elle arrive jamais chez toi. Tu vois, t'as les petits cas borderline comme ça qui... Est-ce que tu as besoin de monitorer ça en permanence? Pourquoi est-ce qu'on fait tous ces monitorings et tout ça, et toutes ces métriques de WebPerf? C'est pour qu'au final la page s'affiche plus vite. Donc, je le vois à l'envers, je mesure ce que constatent les gens, et ensuite, quand je vois que les gens ont un problème, je vais aller interroger des choses qui ne sont pas historisées, mais je vais faire tourner du Webpagetest, je vais faire tourner un petit robot, des choses comme ça, pour aller voir quels sont les problèmes qu'ils ont introduits récemment, pour résoudre le problème de perf. Quand tu as une équipe qui est aware sur la perf, effectivement, tu vas pouvoir faire ça. Là, en l'occurrence, quand moi j'interviens, et tu es obligé de faciliter les choses, d'abord parce que les gens n'ont pas que ça à faire de regarder la perf. Du coup, toi, tu vas leur faciliter les choses en leur montrant juste ce qu'il faut. Là voilà, j'en ai pris 8 ou 9, je sais plus. Les 8 ou 9 métriques qu'il faut regarder, et dès que tu vois un pic, que tu t'inquiètes, tu fais quelque chose. Ça permet de s'en occuper sans vraiment s'en occuper. Ouais, donc tu historises des bonnes pratiques pour voir à quel point elles sont mises en place ou pas, et donc ils peuvent améliorer ça. Voilà, ils ne savent pas forcément quelles sont les bonnes pratiques. Oui, voilà, après c'est vraiment le problème de l'industrialisation, c'est de se dire que à un moment donné, tu peux pas avoir que des spécialistes ou des types ultra intéressés, qu'eux ils ont d'autres métiers. Donc voilà, c'est aussi c'est un objet de communication. Les monitoring, c'est un objet de communication. Très bonne réponse à votre homme. L'intérêt que je vois à l'outil qui a été présenté, c'est qu'en fait, on peut comparer par rapport à la concurrence. Et que si on regardait simplement ce qu'on nous envoie le navigateur, on aurait une vue que sur notre site ou nos ensembles de sites. Tandis que là, on voit notre site par rapport aux autres sites de la concurrence. C'est gentil de venir me sauver, effectivement. Donc effectivement, c'est vrai que je l'ai présenté au tout début, mais tu peux scripter des choses, parce que donc, tu peux te loguer des choses comme ça. Se loguer, c'est pas... Scripter les concurrents, c'est l'affaire d'une demi-journée avec du code perso. Ouais, mais ça... En interrogeant Webpagetest... Bah, c'est ce que j'ai fait, j'ai interrogé Webpagetest tout le temps. Oui, mais t'as ton instance à faire tourner, etc. Voilà. C'est ça que j'ai... Oui, non, il y a un petit peu de maintenance, encore qu'une fois que c'est stable, ça va. Donc il y a ça, tu peux tester avec ou sans CDN, tu peux tester les SPOF, donc voilà, qu'est-ce qui se passe quand Facebook est down. Ça tu peux le tester de manière récurrente. Et pourquoi est-ce que tu le testes de manière récurrente? C'est-à-dire que quand tu dis, tiens, par exemple, j'ai une équipe qui a réussi à dire je mets tout en asynchrone, ça va bien se passer, tu sais pas si dans 3 mois t'as pas le stagiaire ou
ou le Presta qui, lui, va pas remettre ça. Ça serait même, ça arrive souvent. C'est le problème d'industrialisation. Quand tu as des équipes qui grossissent un peu, tu as des Presta, etc. Donc voilà, ça tu peux le voir. Question sur les alertes. Tu disais WPT Monitor, la partie alerting, vaut mieux la réécrire. Ouais. Tu alertes. C'est quoi tes conditions d'alerte? Là, donc, tu peux dire avertis-moi sur des temps de time to first byte, unload. Enfin, il y a 3-4 temps comme ça. Et tu peux lui dire au-dessus de telle valeur. Si ça se répète 3 fois d'affilée, voilà, tu as le threshold. Si ça se répète 3 fois d'affilée, tu me l'envoies. Sachant que généralement les tests tu les configures pour avoir la médiane et pour pas avoir trop d'alertes. Ouais. Et il y a des solutions qui permettent d'utiliser Graphite pour faire ça quasi automatiquement en fait. Donc, je veux bien que tu m'en parles. Je veux bien que tu m'en parles parce que là, c'est le prochain objectif, c'est d'avoir des alertes, parce que pour le moment c'est moi qui me les sur toutes. Et c'est un peu pénible. Donc je voudrais bien renvoyer, tu vois, avoir un système d'alerte ultra fin. Ce que je connais, tu as 2 solutions. Tu en as une tu as un projet qui s'appelle Taseo, qui est en fait un genre de dashboard qui se branche à Graphite. Et qui te fait des graphiques en live sur les 5 dernières minutes, et il se met à jour toutes les 10 secondes, ou 2 secondes, je sais plus, enfin tu peux le paramétrer. Et tu peux configurer des seuils, et du coup il change de couleur. En fait, sur chaque métrique que tu configures, il change de couleur suivant tes seuils. Donc en fait tu peux, en levant la tête, si c'est tout vert, tout va bien, si c'est orange, ça commence à être tendu, si c'est rouge, là... Ça envoie des emails ou pas? Alors ça, pas directement. Par contre, un autre projet... qui s'appelle Empire, qui en fait tu peux configurer donc tu configures un truc qui parle à ton graphique et tu peux mettre ça genre dans PagerDuty ou Kingdom et qui du coup tu peux être prévenu automatiquement. Alors tu composes plusieurs outils. Mais je te demanderai les noms, mais voilà, ça je vais prendre. Mais Taseo c'est assez sympa. T'as un côté, ça t'envoie pas de mail, mais visuellement tu lèves la tête et si c'est ouvert ça va. Si tu vois du rouge, faut arrêter ce que tu es en train de faire. Question. Pour compléter, on avait déjà parlé de Graphite la dernière fois, comme par hasard, c'était Arnaud qui en avait parlé. C'est en train de devenir un standard d'outil monitoring comme l'était Nagios, des trucs comme ça. Enfin, avec monitoring, pas d'alerting mais de monitoring. Et ensuite il y a plein de solutions c'est super configurable. Les images qu'on voit là, tu fais un clic droit, tu prends la source et en fait l'adresse de l'image est à tous les paramètres pour afficher cette image. Donc, jouer avec et faire ton dashboard à la main sans avoir à aller chercher d'autres projets. Tu as des projets qui servent de dashboard, tu as d'alertings et il y a plein de solutions qui se greffent. Et ta fonction UDP à la main, je suis sûr qu'il y a une librairie PHP qui sait le faire. Il y a des librairies partout dans tous les langages parce que c'est vraiment un truc. Ouais, mais moi, tu sais, je vais toujours dans la librairie, je prends les 4 lignes qui. Je parle avec ça. Tu as un très bon projet de dashboard qui s'appelle Descartes, qui a pour but en fait d'être le dashboard remplaçant de celui de Graphite qui est sympa mais qui est quand même ultra barbare. Et Descartes, super. Il est encore jeune mais franchement bien fait. Descartes, comme le philosophe. D'autres questions? Remarques? Interrogation? Troll? Ah non, c'est bon. Non, c'est bien, Merci.